Et nous allons lire Nous continuons avec naître dans un ministère. Amen. Amen. Dans le livre de Jean, chapitre 6, le verset 43 au verset 47. Que Dieu bénisse le couple Hoffman. En tout cas, il m'avait réservé un accueil chaleureux et le frère Christian, vraiment que Dieu vous bénisse richement. Et je vois que ça me donne beaucoup de consolation. Ah, ma Micho, vous changez, hein? Vous changez, hein? Alors, j'ai béni pour leur accueil. Que Dieu vous bénisse. Quand vous entretenez votre pasteur, Dieu vous bénira. Ils ont rempli leur table pleine de nourriture. Et je ne pouvais pas manger tout ça. J'ai dit, j'avais combien d'heures? Il fallait amener des frères. Amen. Amen. Et ils ne m'ont pas laissé comme ça. Ils ont rempli du carburant. Ils ont dit, pasteur, il faut que tu sois à l'aise. On doit même chercher l'argent. S'il faut entretenir l'annexe qui est dans ton chantier là-bas, pour que tu ailles te reposer là-bas. Il ne faut pas que les gens viennent te voir. Et ça m'avait beaucoup consolé. Maintenant, toi, tu crois que tu penses que le pasteur, c'est un robot, c'est un fer. Il peut se fatiguer. Si Branham s'épuisait de plus fortes raisons, moi qui est son auxiliaire. Hein? Soyez des croyants positionnés. Jean chapitre 6, 43-47, il dit. Jésus leur répondit. Amen. Amen. J'ai constaté une sœur qui vient souvent à l'église. Bon, je ne le vois pas ici. Quand les gens chantent, les gens prient, elle regarde seulement comme ça. Le huissier, si cette sœur-là revenait, demandez-lui à prier, à chanter pour les autres. Sinon, ne le permettez plus de venir ici. J'étais en train de méditer, l'esprit me dit, tout le monde qui vient pour prier, qui vient prier. Il y a des sorciers aussi. Amen. Amen. Veillez, là, je ne dis pas ce qui vous devez la connaître. Quand elle est là, elle ne dit pas Amen. Elle ne prie pas, elle ne chante pas. Même quand les gens ferment les yeux et regardent. Et j'ai fait le constat plusieurs fois. Est-ce que ça, une voix me dit attention, ce n'est pas tous ceux qui viennent prier. Il y a d'autres qui viennent avec une mission. Il faut veiller sur ces gens comme ça. Jésus leur répondit. Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je le ressusciterai au dernier jour. Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Dans Jean 6, 64, il dit, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui les livrait. Qui les livrerait. Dans Jean 12, 44, dit, or, Jésus s'était écrié, celui qui croit en moi,
Non pas en moi, mais en celui qui m'a envoyé. À quoi? Amen. Amen. Il dit dans Matthieu 22, 14. Car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Dans Jean 10, 25, il dit, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit et vous ne me croyez pas. Vous ne croyez pas. Les œuvres que j'ai faites au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Mais vous ne croyez pas. Parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent ma voix, je les connais. Et elles me suivent. Que Dieu bénisse la lecture de ça. Seigneur Jésus, nous bénissons cette lecture. Nous bénissons ta présence au milieu de nous. Je prends sous mon contrôle le royaume de Satan. Je prends sous mon contrôle la malédiction. Je prends sous mon contrôle la faiblesse de la chair. Je prends sous mon contrôle la maladie, les épreuves, les esprits des incrédulités, de l'incrédulité. Je prends sous mon contrôle le royaume de Satan. Je prends sous mon contrôle la puissance de l'ennemi. Je prends sous le contrôle du Saint-Esprit et j'implore ta miséricorde. S'il y a quelque chose qui empêcherait une prière d'être exaucée, je te prie, Seigneur, de mettre cela à côté. Ne nous juge pas sur ce que nous sommes, mais juge-nous par ta croix. Père éternel, ne nous juge pas sur nos sentiments. Juge-nous par tes sentiments à toi. Que ta gloire aborde, que ta présence aborde, que tes bénédictions abordent. Dans les précieux noms puissants. Si quelqu'un est venu malade, permets qu'il retourne guéri. Si quelqu'un est venu malade, permets qu'il retourne guéri. Car il est écrit, à mon nom ils chasseront les démons, ils guérisseront les malades. S'ils boivent dans le breuvage mortel, cela ne leur fera aucun mal. Ta parole est mise en jeu. Et nous voudrions que, Seigneur, cela puisse agir dans nos vies. Bénis cette lecture. Béni soit ton nom, Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Pour une meilleure audition, je répète seulement un chapitre. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et je les ressusciterai au dernier jour. Et il est écrit dans le prophète, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi quiconque a entendu le Père et a reçu son enseignement vient à moi. C'est que nul n'a vu le Père sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là a vu le Père. En vérité, je vous le dis, celui qui croit à moi a la vie éternelle. Amen. Amen. Naître dans un ministère. Amen. Amen. Le ministère, c'est vrai, il y a 5 petits ministères. Il n'y a qu'un seul grand ministère. C'est Christ. Et dans Christ, il y a eu des petites commissions. Naître dans ce ministère, frère Manassé. Amen. Nous avions dit que naître, c'est le fait de venir au monde. Ici, dans la parole de Dieu, elle vient. Amen. Amen. C'est être changé. Et dans le dictionnaire, il dit venir au monde. Être changé. Est-ce qu'on dit amen? La naissance produit toujours un changement. N'est-ce pas vrai? Vous voyez, je suis ici dans le mot naître.
Autrement, venir au monde avec une aptitude, avec une qualité de manière innée. Pasteur Shalom. Venir avec une qualité innée. Amen. Amen. Vous savez c'est qu'une qualité. C'est quelque chose que tu n'as pas appris dans une école. C'est quelque chose qui est attaché à toi. Je suis né avec cela. Et nous avons lu les Saintes Écritures sur Jérémie le prophète. La Bible dit qu'il était né avec une qualité. Depuis le sein de sa mère, il était prophète. Il n'était pas encore né, mais il était consacré, préordonné, choisi par Dieu prophète. Mais il devait naître sous un ministère. C'est le ministère de l'Esprit. Et le ministère de l'Esprit, ce n'est pas l'esprit du grand-père. C'est l'esprit de l'Éternel. Alors, nous voyons que vous venez avec une qualité. On ne parle pas encore du Saint-Esprit. On ne parle pas encore de la nouvelle naissance. Mais nous parlons de quoi? D'une nature. Qui est le maître de la nature? C'est le Créateur. Il a placé chaque chose. Il a placé là avec une qualité quelconque. J'avais été placé ici. Mais je ne savais pas d'où je partais dans ce monde. Tu n'étais pas né canard, il savait pourquoi tu devais naître un humain. Et je suis un humain. Pas parce que je vais ou j'ai voulu. Amen. Amen. Il y a un maître, notre maître, qui a fait de nous ce que nous sommes. L'arbre n'a pas fait l'arbre. L'homme n'a pas fait l'homme. Ni l'homme n'a pas fait un caractère. Mais Dieu, le Créateur, il a fait de nous un homme, un croyant, un caractère, un comportement. Tu sors d'un comportement aussi. Je pense que quand j'ai passé des mois et des mois à parler sur les attributs de Dieu, vous avez compris ce que c'était. J'avais parlé des éléments de la circonstance qui devaient exister. Sans ces éléments-là, on n'allait pas faire la distinction entre le mal et le bien. Mais cela devait exister. Satan n'a rien créé. Mais il y a eu un accident pendant la création. C'était la perversion. Et Dieu n'a pas donné naissance à la perversion. Et nous voyons que Satan, Lucifer, était aussi un esprit. Et par lui, il y a eu une naissance de la perversion. Aucun âge n'était cher. Ils étaient tous des esprits. Parce que Dieu créa d'abord les anges. Mais c'était des esprits comme lui, esprit. Et nous voyons qu'un esprit est mystique. Mais c'est Dieu qui créa Lucifer. Et tu peux m'haïr ce matin, mais j'ai dit Dieu a créé Satan.
Et tu vas dire pourquoi il a créé Satan. Dieu savait ce que Satan allait devenir. Et Dieu savait que la mort allait venir. Mais il fallait Lucifer. Dieu a créé Lucifer, pas pour que Lucifer vienne nous faire du mal. Mais quand Dieu a créé Lucifer, Dieu a vu en lui un élément de la chute. Dieu a permis son existence. Pourquoi? Dieu a permis la tombe. Pourquoi? Dieu a permis la maladie. Pourquoi? Il pouvait arrêter ces choses avant leur existence. Mais il ne l'a pas fait. Je vous avais dit qu'en Dieu, il était guérisseur. Il était sauveur. Mais s'il n'y avait pas de malade, comment il allait guérir? S'il n'y avait pas de mort, comment il allait ressusciter? Dieu n'est pas un chômeur. Il devait faire fonctionner ses attributs. Il a permis que le mal arrive. Mais il avait une solution pour arrêter le mal. Il avait une solution pour mettre fin à la mort. Il avait une solution pour mettre fin à la maladie. Il avait une solution pour ces choses-là. Et il a la solution encore ce matin. Et il garde des solutions avec lui. C'est pourquoi ce n'est ni le malade qui est venu avant ou qui est supérieur. Ce n'est ni la maladie qui est supérieure, mais c'est le Créateur qui est supérieur. Et toutes ces choses doivent se soumettre devant lui. La mort doit se soumettre devant lui. Le péché doit se soumettre devant le Saint-Esprit. Et chaque attribut de la mort doit se soumettre. Parce qu'il est le maître de l'univers. Il est le maître de l'esprit, des esprits. Il est l'auteur de toute vie. Le compatisseur. Sœur Mouzette, Sœur Charlotte, je me plaignais de t'avoir pas vu. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Je dis, tu es né avec une qualité dont tu ne te rends pas compte. Qui a fait ça? C'est le Créateur. Maintenant, nous parlons ici de certaines espèces. Ils étaient venus dans ce monde pour le Seigneur. Je vous donne un exemple. Pierre a dit à Jésus, à qui irons-nous, Seigneur? Vous savez ce que cela veut dire? Il était né pour ce ministère-là. Peu importe les tensions qui allaient se soulever, cela n'allait pas le rétrograder ni lui faire marche arrière. Parce que Jésus leur a dit, vous murmurez pourquoi? Je vous ai donné le verset biblique. C'est Jean 6, 43. Jésus leur répondit, ne murmurez pas entre vous. Parce que je vous ai dit telle chose. Mais pourquoi vous êtes dans le murmure? C'est que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis connaissent. Et quand je parle, ils m'entendent et ils me... Mais cette race-là, non. Je ne trouve pas en vous mes brebis.
Vous savez qu'est-ce qui se passe dans le ministère? Nous parlons d'un seul ministère qui est le ministère de Christ. Et chaque homme que Christ envoie, il vient avec le ministère de Christ. Mais parce qu'il a dit que si vous recevez ces gens-là, c'est moi que vous avez reçu. Est-ce que nous comprenons quelque chose? Pierre a dit, Seigneur, à qui irons-nous? Amen. Amen. Dans la prédication, 3 sortes de croyants prêchés par William Branham. 24 novembre 1963, paragraphe 39. Lisons le prophète. Il dit, eh bien, remarquez, Pierre était convaincu que c'était le Messie. Eh bien, ce que disaient tous les restes des gens ne changeait rien pour lui. Oh, c'est Jésus-là. C'est un enfant bâtard. On ne connaît pas son père. Ah, mais on ne connaît pas ceci et cela. Pour Pierre, les oreilles étaient... C'est pourquoi je vous ai dit, si tu vois un frère ou une sœur, là on est en train de parler contre son pasteur, il se met aussi à détruire son pasteur. Ce n'est pas une bonne brebis. Peu importe le mal ou l'erreur que son pasteur a fait, ce n'est pas une bonne brebis. Jésus a dit, vous faites cela parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis entendent. Mais il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, personne ne me les ravira. Ils ne peuvent pas suivre 2 bergers à la fois. Ils n'ont qu'un seul berger. Maintenant ce matin, si nous avons un homme que Jésus a envoyé, Amen. Amen. Il représente la même chose. Pierre était convaincu que c'était le Messie. Ce que disaient tous les restes des gens ne changeait rien. Ce que disaient les sacrificateurs ne changeait rien. Pour Simon Pierre, ce que disait l'Église n'avait aucune importance. Il était personnellement convaincu. Dans un autre passage, Jésus lui demanda, qui dit-on que je suis? Pierre a dit le Fils de Dieu. Et Jésus a dit, c'est pas toi, mais mon Père qui est dans le cieux, c'est lui qui t'a révélé. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les portes de séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Sur cette pierre, la révélation, je placerai une église révélée. Personne n'a soufflé à Pierre qui Jésus était. Mais comment Pierre a su? Jésus a encore dit quelque part, mes brebis, je les connaissais avant. Je savais qui étaient mes brebis et qui allait me livrer. Vos gestes peuvent prouver cela. Que vous soutenez cette œuvre ou vous ne la soutenez pas. Vos gestes. Est-ce que nous disons Amen? Et il dit, Pierre dit à Jésus, à qui irons-nous, Seigneur? Amen. Amen. Et c'est là que Branham dit, c'est ça un croyant authentique.
Quand le Saint-Esprit, non pas quand vous êtes persuadé par une personne, ni autre chose, mais quand le Saint-Esprit vous a révélé la parole elle-même, et que vous voyez la parole rendue claire et confirmée, alors l'Esprit de Dieu vient entrer dans cet âge, avec la parole pour cet âge, et la rend manifeste. Est-ce que nous disons Amen? Et prenons ce que Jésus a dit quelque part. Il dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera en aucun cas dans le royaume. Peu importe qu'il soit méthodiste, baptiste, presbytérien, il n'entrera pas à moi. Il n'entrera pas à moins de naître de l'eau et de l'esprit. Alors il dit naître veut dire être changé. Il doit mourir avant de pouvoir naître de nouveau. Vous devez mourir à vous-même. Renaître en Jésus-Christ, c'est exact. Vous voyez, naître dans un ministère. Mourir dans tes idées. Un croyant, ce n'est pas celui qui commande sa vie. Mais un croyant, c'est celui qui a un berger. Peu importe le nombre de citations que tu connais, Dieu sait que tu n'es pas capable de conduire ta vie chrétienne. Et Dieu te donne un berger. Qu'il soit court et lancé sort, c'est le berger que Dieu t'a donné. Jésus a dit, personne ne me les ravira. Et chaque ministère que le Seigneur envoie, il y a toujours une portion des gens qui doivent soutenir ce ministère-là. C'est pourquoi vous êtes surpris ce matin. Il y en a qui quittent un combo. Ils laissent combien des églises du message en chemin. Il y en a qui quittent la base. Tel que Frère Hoffman. Il a laissé la pierre de fête. Avec près de 3000 croyants. Il a laissé combien des églises à côté? Il y en a qui quittent Kintele. Il laisse combien des églises? Mais pourquoi ici au jardin? Est-ce qu'il y a quelque chose de spécial ici? Parfois ces églises-là nous dépassent en nombre. Parfois ces églises-là nous dépassent au choral, au chant. Mais pourquoi vous venez ici? Parce que vous avez un appel intérieur. Et c'est cet appel-là qui vous fait croire que votre place est ici. Et votre bénédiction sera rattachée ici. Et si vous n'êtes pas révélé, vous allez vivre sous l'ignorance. C'est là que le prophète dit, la plus grande malédiction aujourd'hui, c'est des croyants qui vivent par l'ignorance, qui ne connaissent pas leur position. Paul Didier, Omes, Kintele, 45, à bientôt comme on allait finir. Position na yo wapi. Bichanja chanja. Hein? Tonton balotant. Quand un vent vient, je connais le message. Mais le message, c'est être positionné. Oh, je vous invite chez moi. Je dois d'abord avoir la permission de mon pasteur. Abraham dit, un croyant doit avoir une église, doit avoir un pasteur. Là, il paye ses dîmes, là, il soutient. Ta bénédiction est rattachée là. Il dit, vous devez mourir à vous-même, renaître en Jésus-Christ. C'est pas je connais. Non. Une brebis n'a pas son propre chemin.
Le berger lui montre le chemin. Il dit, voyez pourquoi la colombe ne vient pas sur certaines personnes. Parce qu'ils n'ont pas la nature de l'agneau. Comment toi tu as besoin de la colombe aussi longtemps que tu n'es pas agneau? La colombe ne peut pas se poser sur un léopard. Il ne peut pas se poser sur un bouc. Sa nature est bizarre. La colombe est douce et il cherchera l'agneau qui est doux comme lui. Et toi, tu es de quelle nature? Ta nature ne s'attribue pas par toi. Le Créateur a fait de toi une nature. Qui recevra Christ? C'est une race que nous appelons la race des élus. Ils étaient préparés pour recevoir Christ. Amen. Amen. J'ai compati avec le frère Isaka qui a perdu son ami. Amen. Que Dieu vous assiste. Est-ce que nous acclamons le Seigneur? La nature émane du Créateur. Quand Caïn fut né, il était né fils de la perdition. Même s'il demandait le Saint-Esprit, le Saint-Esprit n'allait pas venir. Ce n'était pas de sa nature. C'est pourquoi je vous ai dit, mettez-moi la nouvelle naissance à côté. Mettez-moi le baptême du Saint-Esprit à côté. Le Saint-Esprit ne peut venir que là où est sa nature. C'est ce que je vous ai dit que pendant la réunion des prédicateurs à la préfecture, il y a eu des ministres qui ont dit non, il faut que le pasteur Barouti vienne ici. Priez pour que les ministres là puissent avoir le Saint-Esprit. J'ai pris le micro, j'ai dit arrêtez-vous. Ce n'est pas tout le monde qui recevra le Saint-Esprit. C'est pour ceux-là qui étaient destinés à le recevoir. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, il n'y a pas la boxe à faire. Si tu étais né de cette nature-là, même si tu étais dans le péché, le péché, c'est la tromperie du diable. C'est là où tu étais perdu. Mais ta vraie nature n'était pas là-bas. C'est le soir qui détermine nos origines si l'on est fils. Ne voyez pas le matin, ne voyez pas le jour, mais voyez le soir. Au temps du soir, l'on saura vos origines, l'on saura votre nature. Oh Seigneur, donne-moi le Saint-Esprit. Est-ce que tu as la nature du Saint-Esprit? Est-ce que tu es né pour le recevoir? Quand la parole trouve un élu, il n'y a pas de pénitence à faire. C'est automatique. Les ailes est automatique. C'est pas parce que mon cœur non. Quand la parole a croisé Pierre, Pierre n'a pas dit on doit d'abord gêner. Jésus lui a dit viens. Et Pierre a suivi. C'est pas prier pour moi que Dieu m'aide. Non. Est-ce de la nature de la parole? Je vais aller au ciel. Mais si ta place n'est pas au ciel, tu n'iras pas. Ce n'est pas ce que tu veux.
ce que Dieu a voulu. Ce qui doit marcher avec un chrétien aujourd'hui, c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi beaucoup des églises ont fabriqué des chrétiens. Au lieu que le Saint-Esprit fasse des chrétiens, mais les pasteurs ont fabriqué des chrétiens. Et ça ne peut plus marcher. Laissez que le Saint-Esprit vienne dans ta vie. Tu fabriques la communion, la fraternité. Mais tu n'as pas les origines de la fraternité. Tu fabriques la gentillesse. Mais tu n'as pas les origines de la gentillesse. Tu fabriques une nature qui n'est pas la tienne. Et demain, ça s'éteint. C'est pourquoi je suis à savoir les ailes qui accompagnent cette chair. Les ailes qui accompagnent ses frères. Est-ce que c'est Dieu ou c'est dû à un intérêt charnel? Et c'est pourquoi vous voyez que quelqu'un commence bien, mais il n'arrive pas. Quand le Saint-Esprit descend, l'onction saisit les gens. Il y a aussi des mauvais gens qui reçoivent aussi la même onction. Quand tout le monde dit Alléluia, il y a un qui dit vrai, il y a un qui dit faux. Et ce n'est pas tous qui sont dans le vrai. C'est pourquoi la Bible dit éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. C'est pourquoi j'ai dit aux vases ici, si l'onction ne t'a pas encore saisi, n'ouvre pas ta bouche. Sinon tu deviendras faux prophète. Est-ce que nous aimons cela? Ta nature. Abel est né pour être Abel. Caïn est né pour être Caïn. C'est pas quelqu'un qui va te changer. Quand Dieu a placé l'avocatier, Dieu a dit tu produiras les avocats. Et depuis la création, avocat n'a jamais produit la banane. Mais si vous voyez un avocatier qui produit la banane, regardez-lui bien. Tata Naye, son père c'est Aouta, il est sorti. Aza Nani. Il est qui? C'est pourquoi mes frères, faites attention. Est-ce que nous disons amen? Faites attention. Oh, nazo Lucas Saint-Esprit. Oh, Lucas wapi. Tu vas le chercher où? Saint-Esprit a-t-il la maka pona bao yaye? Il était envoyé pour les siens. Jésus a dit, je les connaissais déjà. Ceux qui allaient me livrer, je les connaissais aussi. Mais vous, il parlait à ceux-là, aux pharisiens. Ils étaient de nature murmureurs, les insatisfaits. Oh, je n'avais pas une église. Maintenant, tu as une église. Soyez stable. Oh, je n'avais pas un pasteur. Demain, il se retrouve encore ailleurs. Après ailleurs. Après ailleurs. Si vous positionnez ailleurs, Eza.
Si tu as eu une église maintenant, si tu as eu un pasteur maintenant, alors soyez une brebis. Faites ce qui est du devoir d'une brebis. Vous savez que la naissance est une chose capitale dans la vie. Que ça soit chez les humains, que ça soit chez les animaux. La naissance est une chose capitale. Ton pasteur, tu l'as cru pas parce que les gens t'ont dit. Tu lui as écouté, quelque chose t'a dit que c'est lui. Mais un enfant ne peut pas avoir 3, 4, 5 pères. Quand Dieu t'a donné un homme, c'est que cet homme-là t'amènera jusqu'au baptême du Saint-Esprit. Quand j'étais à l'église protestante, je n'étais pas à l'aise. Je voyais qu'il y avait l'insuffisance. Quand j'étais à l'église méthodiste, je vois que ça ne marchait pas. Mais quand j'ai écouté le message, j'ai trouvé ma place. Mais maintenant, tu es toujours au message ou tu es hors message. Il ne va plus à l'église. Mais tu disais que tu avais trouvé ta place au message. Maintenant tu es encore à la maison. Personne ne changera ta nature. L'église ne change pas des gens. L'église manifeste ce qui est en vous. Aussi au moment la place oyo mangolo a commis papaye. Nzamba asala mangolo po azala mangolo. Moto a malamu abotama nde malamu. Amen. Oh, lui là ne prie pas, mais c'est un monsieur bien. Le jour où il écoutait la parole, si c'est un fils de Dieu, il sera plus meilleur que toi. Oh, moi je vais chaque jour à l'église. Non. C'est pas le fait d'aller chaque jour à l'église. C'est le fait, est-ce que tu as la nature de Dieu? C'est vrai que la nature de Dieu ne va pas te laisser à la maison. Ça t'amènera, ça t'enverra à l'église. Mais soyez une brebis, un agneau. Nous avions dit que dans la bergerie, il n'y a pas seulement le mouton. Il y a aussi des chèvres. Il y a d'autres espèces. Mais tout cela font la bergerie. Et c'est la bergerie du Seigneur. C'est là que Branham a prêché sur 3 sortes de croyants. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Maintenant, quand tu viens à l'église, tu demandes à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes le salut. C'est une requête. Dieu peut comme il ne peut pas. Il n'est pas obligé. Mais si tu es de la semence de juste, Dieu te donnera ce que tu as demandé. Est-ce que nous disons Amen? Bon, je vais parler sur
Amen. Amen. L'aliment. L'aliment des brebis. Une brebis ne mange pas n'importe quoi. La colombe ne peut pas aller manger ce que le corbeau mange. Il ne mange pas la pourriture. Mais la colombe mange ce qui est frais. La saine doctrine. Dieu ne peut pas envoyer un homme et il commence à prêcher la fausse doctrine. Ce n'est pas Dieu. Vous ne pouvez pas être un peuple de Dieu et vous mangez n'importe quelle doctrine. Vous avez la nourriture des brebis. C'est écouter la bonne nouvelle du royaume. Je vais vous montrer quelque chose. Quand Jésus fut né, Jésus n'avait pas encore reçu la colombe. Mais la nature qui était en lui, c'était la nature de l'agneau. Quand Jésus est parti au Jourdain, pour que Jean puisse les baptiser, Sœur Nicole, est-ce que nous y sommes? Amen. Jésus n'avait pas encore la colombe sur lui. Mais quand Jean lui a regardé, Jean a vu le signe d'un fils, d'un élu. Et Jean l'appelait l'agneau, pas le bouc. Jean a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Je dois diminuer afin qu'il... Jean, qui était-il? Le prophète Elijah. Dans un âge, Dieu ne peut pas envoyer deux grands prophètes. Quand il y a eu Moïse, c'était Moïse seul. Quand il y a eu Josué, c'était Josué seul. Alors Jean, qu'est-ce que tu as vu à Jésus? Amen. Amen. Ça vous inquiète? Je vais parler tranquillement. Amen. Amen. Parfois l'onction me saisit, mais j'essaye de la maîtriser. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Jean a vu en lui agneau de Dieu. Et quand ils se sont rendus au Jourdain, Jean baptisa Jésus. Jean avait peur de le baptiser. Parce qu'il a dit, il est plus que moi. Mais Jésus a dit, faites pour accomplir ce que le prophète a dit. Et Jean l'a baptisé. Et dans le Jourdain, la colombe est descendue se poser sur Jean. Pourquoi? Jean l'a appelé l'agneau. S'il n'était pas agneau, la colombe ne serait pas venue. Vous ne pouvez pas être pareil. Jésus a dit, pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font la volonté de mon Père.
Beaucoup d'appelés. Comment tu sauras que tu es un élu? Tu dois produire le fruit de l'esprit. Mais dans le fruit de l'esprit, on ne voit pas la haine dedans. Dans le fruit de l'esprit, on ne voit pas le commérage dedans. Dans le fruit de l'esprit, on ne voit pas d'ennemis dedans. Mais si toi tu es rancuneux, je pense que tu manques cela. Tu es là pour haïr. Tu manques cette chose-là. Tu es là pour dire, toi tu es des tels, toi tu es de ceci. Est-ce que quand Dieu avait créé son monde, il y avait les Mboshi, il y avait les Teke, il y avait seulement le peuple de Dieu. Mais molimo ya la kati na yo cet esprit en toi, ça venait d'où? Laisse que les païens font ça, pas un chrétien. Tu es là à séparer les gens. Nous allons au Kabola bateau. Kotonga pe otikate. Dans le fruit de l'esprit, regardez s'il y a ces choses-là. Oh, je suis né. Naître dans un ministère. Mais c'est avoir la bénédiction de ce ministère-là. Quand Paul est né dedans, mais la vie de Paul a changé. Paul partait persécuter les saints. Mais les choses ont changé. Oh, je cherche le Saint-Esprit. Tu ne vas pas le trouver. Tu as vu là où Adam est allé chercher le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est allé à la recherche d'Adam. Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que Adam était de sa nature. Je vous dis des choses parce que nous allons à l'enlèvement. Adam, c'est pas Adam qui est allé chercher Dieu. Dieu est venu chercher son fils perdu. Comment un perdu peut retrouver le chemin? Mais lui là, il est perdu, il cherche le chemin. C'est Dieu qui vient te chercher. Abraham dit, personne n'a jamais cherché Dieu. Je vous donne une citation de la Bible. Je vous donne une citation de la Bible. Jésus a dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. 0 personne. Ne t'en faites pas. Personne ne va te ravir ça. Laissez-le pour toi. Pasteur Paul a Amen. Même si a frappé le ciel sera à toi. Les épreuves de Job n'ont pas changé la foi de Job.
La maladie de Job n'a pas changé la foi de Job. Job n'est jamais allé consulter les charlatans. Il était toujours confiant. Et il disait que je sais qu'il est vivant. Même si les vers détruisent mon corps, mon Rédempteur, oh, je suis un élu. Oh, je suis croyant de la parole. Quand le pleuve est arrivé, au tique église au Kena Banganga. Ce qu'on sala qui a ngoko sala lisusu. Si tu as fait ça, ne fais pas ça. Ton Dieu, le Dieu que nous prions, est capable. Dieu a un temps pour chaque chose. Dieu a le dernier mot sur ta vie. Satan n'a pas le dernier mot sur ta vie. N'ayez pas peur. Que le temps soit brumé. Que le temps soit orageux. Je sais que mon Rédempteur atana pasiye na kolanda. Atana pasi. Atana pasiye. Moisette, tu es ici? Hein, ma fille? Ça va? Ata ofinginga. Elvin, ça va? Ata ofinginga. Ata ofingi. Yesu liboso nyonso na nsima ye. Ata oyininga. Ata oyini. Ata oyininga. Nous comprenons quelque chose. Que ce n'est ni les choses de cette vie qui changera notre nature. Ce n'est ni manque d'argent qui va nous changer. Ce n'est ni manque des habits qui va nous changer. L'amour de Dieu demeurera peu importe le temps. Parce que nous étions nés pour cet amour-là. Oh, comment? Chez les autres, ça marche. Chez moi, ça ne marche pas. Je ne veux plus prier. Mes brebis connaissent ma voix. C'est pas à cause de ces choses-là qu'ils prient. Ils étaient nés pour prier. Ils étaient nés pour me servir. Ils n'étaient pas nés pour ces choses-là. Ah oui. Je vous dis que je n'ai jamais abandonné ce Dieu. Même quand je dormais dans une salle de classe comme un fou, je partais prêcher dans la joie. Frère Vesquier, là, il est témoin. Je revenais, je dormais dans la joie. Je ne me plaignais pas. Ne vous plaignez pas parce que vous traversez des temps. Tous les jours ne sera pas comme ça. Même si je sais qu'il est vivant. Ne vous plaignez pas. Soyez dans la joie. Dieu n'aime pas le plainte. Dieu aime la joie. Branham a prêché sur
l'aptitude mentale correcte devant chaque promesse divine amènera la parole à s'accomplir. Mais si tu es négatif, que ta conscience là ne médite pas le mal à tout moment, médite les bonnes choses. Maintenant, souligne avec ta plume qui est la vraie brebis de ce ministère. C'est un croyant qui se casse et qui se laisse être conduit par un berger. Branham dit dans la prédication l'agneau et la colombe, paragraphe 36. Maintenant, l'agneau ne peut être, ne peut se conduire lui-même. Mais nous prétendons être des agneaux de Dieu. Prétendre, c'est pas être. Tu es dans les prétentions. Tu n'es pas la chose. Mais nous prétendons être des agneaux de Dieu. Et nous voulons décider de notre propre voie. Je vais voir si je peux supporter ceci ou pas. Vous essayez de décider de votre propre voie. Et dès que la colombe vient se poser sur vous, vous essayez de décider de votre propre voie. Comment la colombe va vous conduire? Il fuira loin de vous. Aïebi belé. De Genèse à l'Apocalypse, c'est dans sa tête. Il n'a plus besoin qu'on lui enseigne. Banda kaka église. Même si Nzambe a lobby était à Banda église, mais il faut à Banda. Parce que ma citation est l'équipe. Frère Branham dit, Frère Branham. Nous voulons, quand le prédicateur dit Frère Branham dit, il doit nous lire ça. Je dois vous donner le logiciel de prédication. Amen. Amen. Quelqu'un peut vous enseigner ses pensées, vous êtes là à dire Amen. Quand quelqu'un dit Frère Branham a dit, veuillez nous lire cela. Si tu ne lis pas, donne-nous au moins la référence. Tout le monde peut dire Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Mais tant qu'il n'y a pas de référence, ça reste dans le brouillard. Et maintenant, j'aimerais que vous remarquiez une autre chose. L'agneau était disposé à être conduit. Il est 12 heures. Je pense que je ne mettrai pas du temps. Amen. Amen. Il était disposé. Et les agneaux de Dieu sont disposés à être conduits par l'Esprit de Dieu. Mes brebis connaissent ma voix. Elles ne suivront point un étranger. C'est Jésus qui l'a dit. Est-ce que nous disons Amen? Il dit une autre chose. C'était un agneau qui s'est sacrifié. Il n'avait aucun motif égoïste. Cet agneau était disposé à offrir tout ce qu'il avait. Un petit agneau, vous pouvez l'amener là dehors et il n'a qu'une seule chose qui lui appartient. C'est sa laine. Vous pourrez jeter le petit agneau sur la table et lui lier les pattes. Et tondre chaque brin de doigts qu'il possède. Il restera tranquille. Tu peux lier un agneau, un mouton. Tu peux le lier comme ça pour l'égorger. Elle se laisse faire. Mais prends le bouc, fais-lui comme ça. Il va te
piétiner ses pattes. Et il va commencer à crier. Et tous les voisins vont sortir. Mais l'agneau n'est pas comme ça. Il est humble. Il perd sa raison. Il vous donne votre raison. Il prend la dernière place là-bas. Il vous donne la première place. Pas parce que c'est sa nature. Mokeli akela kayende bongo. Il avait été créé de la manière. Et personne ne pouvait pas changer sa qualité. Est-ce que nous aimons cela? Parce que le prophète dit que la première Bible de Dieu, c'est la nature. Une Bible qui ne se corrompt pas. C'est pourquoi pour bien parler de Dieu, il faut prendre la nature. Est-ce que nous y sommes? Amen. Maintenant, c'est pourquoi je vous avais dit, êtes-vous un humain? Vous allumez votre lumière là en retard et après je serai sombre dans la vidéo, comme je suis déjà sombre. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Dans la prédication, le retour de jubilé, le 22 novembre 1962, paragraphe 39, le prophète dit, avant que cela ne soit un corps des êtres humains, avant que je ne puisse agir comme un humain, avant que je ne puisse marcher comme un humain, avant que je ne puisse parler comme un humain, je dois naître comme un humain. Comment un bécasseau sur un arbre pourrait-il comprendre ma manière d'agir? Il ne peut pas. L'oiseau a été créé avec sa nature. Tu ne peux pas concevoir ni comprendre ce qu'il ressent dans cet état-là. Lui aussi ne peut pas te comprendre. Parce que quand le Créateur nous a fait, c'est de nature au fait qu'il a créé. C'est pourquoi chaque nature a sa destinée. Et cela fera que tu n'aies plus de pensée. Comment tu es perdu, comment Satan t'a vaincu. Le Créateur avait tout prévu et il avait tout vu en avance. Et notre droit au salut a été garanti. Amen. Amen. Et tout ce que nous faisons aujourd'hui, la parole nous vient juste nous chercher. Tu verras que tu étais là dans le bar, tu étais dans telle chose. Alors la parole te sort de là-bas. Alors tu commences à haïr cette vie-là. Pourquoi? Parce que ton soir est arrivé. Ta vraie nature doit sortir. Tu n'étais pas prostitué. La prostitution n'est pas de ta nature. Tu étais seulement perverti là-bas. Tu étais seulement égaré. Mais quand la parole est sortie, la parole a dit, ma fille, ta place n'était pas là-bas. Ta place est dans le Seigneur. Tu n'étais pas créé pour en choper. Tu n'étais pas créé pour fumer la cigarette. Mais si tu avais fumé la cigarette, parce que tu étais égaré, ce n'était pas ta vraie nature. Au temps du soir, la lumière apparaîtra. Mais quand la lumière du soir est venue, cela est venu chercher chaque élu. Et chaque élu qui était égaré a été retrouvé par la lumière du temps du soir. Mais la lumière du temps du soir ne pouvait pas aller n'importe. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu es là? Et cette lumière ne pouvait pas aller à côté. Mais cette lumière devait aller seulement là où était la race des élus. Je suis un élu. Toi tu es un élu.
Rien ne va te changer dans ce monde. Même les mauvais amis que tu avais, ils étaient seulement pour un temps. Même les mauvais amis que tu avais, c'était seulement ton égarement. Mais aujourd'hui, la parole au temps du soir, quand cela a frappé dans ta porte, ta couleur est sortie. Et c'est là que nous avons compris que tu n'étais pas de ces genres-là. Attache-toi ici. Ta place n'était pas là-bas. Il a fallu le coup de sifflet de l'arbitre. Mais quand cela a sonné, chaque enfant est retourné dans son camp. Mais mon camp, c'était pas avec ses amis-là. Mais mon camp, c'était dans sa parole. Est-ce que nous disons Amen? Amen. Je ne chante pas, je prêche. Est-ce que nous disons Amen? Quand la parole est sortie, la parole est venue seulement manifester le vrai toi. Le vrai toi, ce n'est pas celui qui fumait la cigarette. Mais le vrai toi, c'est celui qui a abandonné la cigarette. Le vrai toi, c'est celui qui chante pour Dieu. Le vrai toi, tu es là maintenant pour la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi un élu de Dieu ne peut pas diviser une église. Un élu de Dieu ne peut pas s'aimer le trouble. Partout il passe, il laisse la bénédiction. Mais il va laisser une mauvaise odeur. Vous connaissez là où il est sorti? L'ingratitude n'est pas de Dieu. Si quelqu'un t'a fait du bien, ne lui rend pas la monnaie de sein. Ça rattrape dans l'avenir. On ne trompe pas Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Si quelqu'un t'a fait du bien, même si tu n'as rien à lui retourner, tu lui quand même merci. Mais ne fais pas de lui ton ennemi. L'on saura seulement que tu n'es pas de la race pure. Parce que la race pure, c'est la race des élus du Seigneur. Beaucoup d'appelés me paient de lui. C'est pourquoi la naissance est importante. Mais pour être un fils de Dieu, tu dois naître de nouveau. La nouvelle naissance fera de toi un fils. Quoique tu étais dans le plan, mais la nouvelle naissance, le baptême du Saint-Esprit vient te confirmer. Tu peux dire Satan arrière de moi. Amen. Amen. Tu peux dire mot de tête arrière de moi. Tu peux dire surménage arrière de moi. Dieu t'a donné ce pouvoir-là. Est-ce que nous disons Amen? Tu peux dire quelque chose, mais ça n'arrive pas au même moment. Ça peut arriver sur les champs, comme ça peut arriver après. Mais tu dois avoir la foi de Jean. Je sais qu'il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Je ne prie pas un Dieu mort. Le Dieu que je prie, celui qui a créé les cieux et la terre. L'univers lui appartient. Le Dieu que je prie, celui qui a placé le souffle de vie en moi. Le Dieu que je prie, c'est pas un Dieu mort. Le Dieu que je prie, il est là sous la colonne de fer. L'ange puissant, le Saint-Esprit, c'est lui qui a sacrifié sa vie à la croix. Le Dieu que je prie, est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu dis Amen? C'est que le Père m'a, je vous le donne. C'est que le Père m'a donné, je vous le donne. Qu'est-ce qui s'est passé? La permutation du pouvoir.
Dieu a déversé en Christ. Et Christ a déversé dans l'église. Maintenant, nous avions eu le pouvoir. Mais nous pouvons rendre Dieu malheureux si nous ne connaissons pas notre position. Mais si vous connaissez votre position, lorsque votre foi s'élève au-dessus de votre peur, est-ce que nous disons Amen? Tu dois posséder. Parce que cela est une promesse. Et il avait dit que la postérité d'Abraham. Et la Bible dit quelle est la postérité d'Abraham? Tous ceux qui sont en Christ sont la postérité d'Abraham. Mais qui est en Christ? Comment être en Christ? C'est par la naissance. C'est naître dans le ministère de Christ. Mais le ministère de Christ aujourd'hui ne travaille pas avec le CEP. Ça travaille avec le sarment. Mais le sarment, c'est ton pasteur. C'est ton frère, c'est ta soeur. Est-ce que nous disons Amen? Oh, je cherche le berger. Dieu t'a donné ton pasteur. C'est pas le Jésus physique. Quand je parle de ministère, je ne parle pas du corps humain. Je parle d'une qualité spirituelle qui doit impacter ta vie chrétienne. Pierre avait cela. Paul en avait. William Marion Branham en avait. Moi aussi j'en ai. Est-ce que vous dites Amen? Et toi, si tu me crois, tu en as aussi. Est-ce que nous disons Amen? La colonne de feu ne peut pas apparaître quelque part pour rester silencieux. Non. C'est que Dieu a une œuvre qu'il est en train de poursuivre. Alors Dieu veut que tu restes tranquille. Mon ange marchera devant toi. Te conduira chez les Amoréens, chez les Éviens, chez les Phérésiens. Est-ce que tu dis Amen? Vous les vaincrez. Ce n'était pas Moïse. C'était le ministère. C'est pourquoi tu as besoin d'un ministère qui est mandaté par Dieu. Et tu dois naître sous ce ministère-là. Tu ne dois plus regarder ton parcours passé. Tu dois regarder maintenant. Oh, j'étais. Non, Dieu ne travaille pas avec les jetés. Le Dieu, s'il était le Dieu de jetés, il est aussi le Dieu de je suis. Est-ce que nous disons Amen? Tu n'as plus besoin du jeté. Parce que le jeté est déjà passé. Et c'est là que Branham a pesé sur le faire sortir de l'histoire. Oh, il est non. Oh, il était à Jeffersonville. Non. Branham est enterré. Mais nous devons voir ce Dieu-là encore. Ici au jardin. Nous devons le voir à la rédemption tabernacle. Oh, il était à Jeffersonville. Nous croyons en cela. Mais Branham n'est plus. Mais nous devons voir les auxiliaires de son ministère avec le même feu. Vous croyez que sa présence est... Vous croyez que sa présence est là? Est-ce que vous croyez qu'il est vivant? Est-ce que vous croyez qu'il est le Saint-Esprit? Est-ce que vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement? Alléluia! Est-ce que vous croyez qu'il est capable? Est-ce que vous croyez qu'il est capable? Est-ce que vous croyez que l'ange qui marchait avec William Marion Branham est ici maintenant? Vous croyez qu'il marche au milieu de l'eau? Est-ce que vous croyez qu'il est ici? Oui, je vous dis que l'ange est dans la salle. Je vous dis qu'il est ici. L'ange qui était avec Branham, l'ange qui était avec les enfants d'Israël, l'ange qui marche avec nous ici, c'est le même Saint-Esprit. Il est le même hier, aujourd'hui,
éternellement. Il doit faire une opération. Il doit te sortir dans la mort. Il doit te faire entrer dans la vie. Il est vivant. Il est présent. Il est puissant. Il nous a aimés. Il a le Saint-Esprit. Il a le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il est la colonne de feu. Il est la nuée de gloire. Il est présent ici. Tu as dit oui, moi je t'ai dit qu'il est là. Tu as dit oui, moi j'ai dit oui. Tu as dit oui, moi j'ai dit oui. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Mon ange marchera devant toi, te conduira chez les Amoréens, chez les Phérésiens, chez les Cananéens. Vous les vaincrez. Nous les vaincrons. Nous les vaincrons. Il n'est pas question de lancer l'offensive. Mais il est question qu'il tombe 10 000 à ta gauche, qu'il tombe tant de milliers à ta droite. Mais regardez là au milieu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Élie, le Dieu de William Branham, il est ici. Alléluia. Reçois. Allez, recevez là-bas. Reçois là-bas. Reçois ici. Recevez là-bas. Est-ce que tu es là? Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La colonne de feu. La colonne de feu. Le Saint-Esprit. Si tu crois, tu verras la gloire. Tu verras la gloire. Si tu crois, est-ce que tu es là? Si tu crois, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Le Saint-Esprit n'a pas changé. Le Dieu de Pierre n'a pas changé. Le Dieu de Branham n'a pas changé. Le Dieu de Paul n'a pas changé. Le Dieu des prophètes n'a pas changé. Il est le même ce matin. Il est ici en cet endroit. Dis seulement Seigneur, donne-moi. Dis seulement Seigneur, donne-moi. Seigneur, je suis là. Seigneur, je te vois. Seigneur, touche-moi. Seigneur, touche-moi. Seigneur, bénis-moi. Seigneur, guéris-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, remplis-moi. Seigneur, viens-moi en aide. Seigneur, secours-moi. Seigneur, délivre-moi. Seigneur, délivre-moi. Regarde l'ombre de la mort. Délivre-moi. Regarde la maladie de la mort. Délivre-moi. Regarde le royaume de Satan. Délivre-moi. Je suis l'Éternel qui t'est guéri. Je suis l'Éternel qui t'est rempli. Je suis l'Éternel qui t'étend. Je suis l'Éternel qui bénit. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il était à la chambre haute. Et quand il est descendu à la chambre haute, c'est comme quand il descend ce matin. Quand il était descendu à la chambre haute, c'est comme quand il est ici. Alors comme il était là, c'était ce même Jésus de Galilée. C'était ce même Jésus le Saint-Esprit. Est-ce que nous aimons cela? Ma nature ne dépend pas des hommes. Même si les hommes ne veulent plus de moi, mais ma nature, Dieu m'avait aimé. Même si les hommes sont contre moi, cela ne me fera absolument rien. Cela ne pourra pas me reculer. J'étais né comme ça pour la gloire de l'Éternel. La sœur Ruth, que Dieu te bénisse. Amen.
Tu es né pour accomplir un destin. Tu es né pour accomplir sa volonté. Est-ce que tu dis Amen? Est-ce que tu aimes le Saint-Esprit? Tu es né pour aimer le Saint-Esprit. J'étais né pour dire Alléluia. Tu étais né aussi pour dire Amen. Nous étions nés pour dire gloire à Jésus. Nous étions nés pour un but, de servir le roi de tous les rois. Mais dans notre vie, ce qui doit faire la loi, ce n'est pas les choses du monde, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu doit trouver une place en toi. La parole de Dieu doit trouver un espace dans ta vie. Est-ce que nous y sommes? Amen. Est-ce que nous aimons cela? Amen. Est-ce que nous allons au ciel? Amen. Est-ce que vous croyez à cela? Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Hey! Ce sera pour les grands miracles. Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel grand miracle. Ce sera pour moi un plus grand miracle. Il pouvait guérir le malade. Jésus pouvait chasser les démons. Mais ce qui me manque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans le péché. Et il est transformé. Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle! Oh, quel grand miracle! Lève-toi, lève-toi! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel miracle! Jésus pouvait guérir les sida. Jésus pouvait guérir les cancers. Mais ce qui me manque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler une prostituée, une femme qui était vraiment détonnée. Et il la maîtrise à aucun miracle. Oh, quel grand miracle! Oh, quel miracle! Oh, quel grand miracle! Alléluia! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle! Oh, quel miracle! Oh, quel grand Oh, miracle! quel miracle! Oh, quel grand miracle! Ce sera pour moi un plus grand miracle. Jésus pouvait te donner de l'argent. Cet argent pourrait un jour rester. Mais ce qui me manque plus dans ma vie, c'est quand je vois Jésus appeler un homme qui était vraiment dans le péché. Il est transformé. Oh, quel miracle!
quel grand miracle. Oh, quel miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel miracle. Oh, quel grand miracle. C'est là pour moi un plus grand miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel miracle. Oh, quel grand miracle. Oh, quel miracle. Oh, quel grand miracle. Ce sera pour moi un plus grand miracle. Est-ce que tu acclames le Seigneur Jésus? Je vais encore un refrain. Il est 12 heures. Vous allez partir à l'heure. Amen. Et quand on va finir à chanter ça, il y avait une sœur qui avait rendez-vous de la prière. Quand on finira à changer ça, ma sœur, que Dieu te bénisse. Tu viendras ici. Parce qu'au bureau, je ne vais plus prier. Je vais aller dormir. Je vais peut-être consacrer un couple au bureau. Amen. Mettez-moi quelque chose là au tableau. Soyez dans la méditation. Après avoir chanté ça, j'ai prié pour quelqu'un qui a rendez-vous de la prière et prié pour tout le monde. Amen. Priez, que chacun puisse prier. Parlez à Dieu avant qu'on chante un cantique. Si tu as une condamnation, demande pardon à Dieu. Dis un mot de prière à Dieu. Comme aveugle ici-bas, mais quand tu m'as tendu la main, je sais qu'avec toi je peux vivre. J'ai longtemps marché comme un aveugle ici-bas, mais quand tu m'as tendu la main, je sais qu'avec toi je peux vivre. S'il y a un temps, Seigneur, où tu voudras me guérir, c'est maintenant, Seigneur, que j'en ai besoin. S'il y a un temps, Seigneur, que tu voudras me bénir, c'est maintenant, Seigneur, que j'en ai besoin. Alléluia. Oui, à cause de ce message, beaucoup nous traitent d'exaltés. Oui, à cause de la parole, d'autres disent qu'on est devenu fou. Nous savons une chose, d'ici 4 matin, nous irons là au ciel, à
rencontrons notre époux. S'il y a un temps, Seigneur, où tu voudras nous pardonner, c'est maintenant, Seigneur, que j'en ai besoin. J'ai demandé à la sentinelle qu'on attire. Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure. Seigneur, c'est l'heure de nous visiter. Seigneur, c'est l'heure. Oh, c'est l'heure. C'est la seconde. Oh, c'est la seconde. Oh, c'est la seconde. C'est la seconde. C'est la seconde. C'est la seconde. Et nous bénir. Seigneur, oui, c'est là. Seigneur, oui, c'est là. Seigneur, oui, c'est là. Et nous visiter. C'est l'heure. Seigneur, oui, c'est l'heure. C'est la semaine. Oh, c'est la semaine. Alléluia. Oh, c'est la semaine de nous visiter. Seigneur, c'est le mois. C'est le mois. Oh, c'est le mois. Seigneur, c'est l'année. Oh, c'est l'année. C'est l'année. C'est l'année. C'est l'année. C'est l'heure. Oh oui, c'est l'heure. Oh, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. Oui, c'est l'heure. C'est la minute. C'est la minute. Oh, c'est la minute. Il est ici, alléluia. Il est ici, alléluia. Il est présent, alléluia, alléluia. Oh, il est là, oh, il est là. Oh, il est là, oh, il est là. La nuit est les gloires, la galante est belle. Oh, il est là. Lève ta main si tu as une requête. Je vais prier pour tout le monde.
Tout est possible. Crois. Crois ce. Crois ce. Tout est possible. Crois ce. Seigneur Jésus, notre Dieu, merci pour cette grâce. Si nous appelons grâce, parce que nous ne méritons pas cela. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta présence. Cette puissante présence au milieu de nous, c'est pas pour nous regarder, c'est pour nous délivrer. Comme William Branham a dit, moi aussi Branham, je lève ma main. Comme pasteur Paul a dit, lui aussi lève sa main. Éternel Dieu, toi dont le règne n'a pas de fin, toi qui vis dans les hauteurs, toi qui nous avais connus d'avance, il n'y avait encore rien dans ce monde, mais tu savais qui allons-nous être. Et tu nous as manifesté ici, dans les régions les plus bas de ta créature. Ton peuple a levé leurs mains. Parfois, certains, les mains sont fatiguées. Parce qu'ils ont besoin de quelque chose. Tu n'as jamais été un Dieu mort. Moi aussi, j'ai levé ma main. Parce que tu vois les besoins qui est à moi. Seigneur Jésus, maintenant que tu es en cet endroit, toi qui sondes le rein et le cœur, toi qui vois les cachets dans nos vies, parfois des problèmes qu'aucun homme ne pourra trouver la solution. Tu l'avais dit, ce qu'un homme ne pourra le faire, tu pourras. Ce qui sera impossible aux hommes, sera possible à toi. J'ai te prie de rendre possible nos problèmes impossibles. Que l'impossible devienne possible. J'ai dit que l'impossible devient possible. Que l'impossible devient possible. Que là où était la maladie, que cela te quitte. Que là où la fatigue, que cela te quitte. Que ton impossible devienne possible. Au nom du Seigneur Jésus. Si tu es la race d'Élie, si tu es la race d'Élie, je crois que vous l'êtes. Si vous êtes cette race-là, au nom du Seigneur Jésus, que la bénédiction de la croix de notre Seigneur Jésus, que cette bénédiction nous soit possible, que chaque démon soit échoué, et que Satan échoue dans ta santé, que Satan échoue dans ma santé, que Satan échoue dans la santé de cette église, et recevez la guérison. Alors recevez la joie du salut. Recevez l'onction divine. Recevez l'atmosphère du Saint-Esprit. Soyez manifestés. Soyez guéris. Soyez ouverts. Soyez remplis. Soyez remplis. Si tu es la brebis que Jésus avait dit, mes brebis entendent ma voix. Reçois le salut de ton âme. Même si tu l'avais reçu le dimanche passé, dis je reçois encore. Je reçois encore. Un autre remplissage. Il est là, il est là. Allez, reçois. Allez, recevez là-bas. Allez, soyez loin là-bas. Merci Seigneur pour ta présence qui est ici. Merci Seigneur pour ta présence qui est ici. Allez, soyez guéris là-bas. Soyez remplis là-bas. Même au balcon. Même dans la salle. Au nom de Jésus. Reçois la joie du salut. Reçois l'atmosphère. Reçois la foi au nom de Jésus.
Recevez le fruit de l'esprit. Reçois l'atmosphère. Reçois la manifestation du Saint-Esprit. Recevez cela au nom de Jésus. Recevez cela au nom de Jésus. L'ange est ici. Il est en train de guérir. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis Amen. Dis Amen. Reçois, 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 reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois la colonne de feu. Dis, je reçois la colonne de feu. Je reçois la nuée de gloire. Je le reçois dans mon cœur. Je le reçois dans mon cœur. La colonne de feu. Le Saint-Esprit. Je le reçois encore, 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 encore. Encore, 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 encore. Allez, recevez, 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 recevez. Allez, recevez, recevez. Il est ici, l'ange puissant. Il est ici. Touche ta partie malade. J'ai dit touche ta partie malade. Dieu m'avait dit celui qui me croit à 100%, peu importe sa situation. L'ange est dans la salle. Tu dois recevoir ta part. Il est en train d'opérer. Dis, je reçois encore, 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 encore. Je reçois 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 encore, 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 encore. Je reçois la guérison encore, 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 encore. Je reçois le salut encore, 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 encore. Je reçois le Saint-Esprit encore, 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 encore. Je reçois la joie du salut encore, 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 encore. Allez, recevez, 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 recevez. Soyez loin, soyez loin. Que cela vous touche au balcon. Que cela vous touche au coin là-bas. Que cela vous touche de l'autre côté. Allez, soyez guéris. Allez, soyez délivrés. Allez, recevez le Saint-Esprit dans les cœurs. Soyez respectueux dans sa présence. Maintenant, il est ici. Démon de la maladie incurable, de l'étouffement, quittez là-bas. Allez aux endroits arides. Démon de l'incrédulité, de murmures, de commérages, de l'orgueil. Allez quitter l'assemblée. Allez aux endroits arides au nom de Jésus. Démon de la maladie du dos, maux de dos, peu importe là où tu es, je suis le serviteur du Seigneur Jésus. Je te donne les ordres de libérer le dos de mon frère. Allez quitter les endroits arides au nom de Jésus. Démon de sirène. Sirène. Sirène, peu importe, homme ou femme, sirène. Toi, esprit de sirène, serpent, qui est incarné sur quelqu'un là-bas. Je te donne les ordres. Allez, quitte son corps, allez aux endroits arides. Démon de maladie incurable. Quittez là où tu es. Règles douloureuses, quittez là où tu es. Maux de bas-ventre, maux de ventre, quittez là où tu es. Allez, Satan, va aux endroits arides. Le Saint-Esprit est dans la salle, soyez respectueux. Tu tiens là où ça sent mal, tu essaies de bouger. Démon de mauvais sort.
Peu importe là où cela t'avait été infligé. Pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne puisses pas avoir le travail, pour que tu n'avances pas. J'ai détruit les hôtels du diable dans votre vie. Allez, Satan, libérez, libérez. Allez, on doit le rire au nom de Jésus. Célibat, mari de nuit, femme de nuit. Quittez là où tu es, allez aux endroits arides. Tu as été vaincu, c'est pas ce matin que tu vas vaincre. Allez, libérez, 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 libérez. Je réclame la joie du salut dans chaque cœur. Si tu me crois à 100%, que ta requête impossible soit résolue. Que ta requête impossible soit résolue. Que ta requête impossible soit résolue. Maladie des yeux, esclave de lunettes, quittez mais les yeux de mon frère, de mes frères, quittez à les endroits arides. Soyez respectueux, le Saint-Esprit est dans la salle. Le Saint-Esprit est ici. Il n'a jamais été absent. Soyez dans la joie de l'amour de Dieu qui dépasse ton inconscience. Et recevez l'amour divin. Dis, je reçois encore et encore. Je reçois l'amour de Dieu dans mon cœur. Je reçois les vertus de l'Esprit Saint. Je le reçois au nom de Jésus. Jésus est mort à la croix pour moi. Je suis bénéficiaire de chaque bénédiction de sa croix. Je le reçois encore. Encore. Allez, recevez, soyez ouais, soyez remplis, recevez, soyez guéris, soyez délivrés, recevez, je reçois aussi, moi aussi je reçois, toi aussi reçois, recevez, soyez délivrés, soyez guéris. Celui qui était venu ce matin pour que je prie pour lui, viens ici. Soyez dans l'esprit de la méditation. Je n'ai pas dit, Dieu a fait beaucoup de choses. Si j'appelle quelqu'un ici, parfois c'est celui qui veut l'imposition de main.